Bonjour à tous. Vous êtes là? Ah. Bonsoir à tous pour l'ouverture des fêtes d'Eos 2016. Alors comme chaque année, nous ouvrons les fêtes de ce balcon. Mais cette année c'est un peu particulier parce que nous avons deux coprésidentes du comité des fêtes. C'est leur première fête d'Eos en tant que présidente, donc je vous demanderai de les applaudir pour les encourager. Alors je voulais faire une petite annonce en préambule. D'abord remercier tous ceux qui participent à l'organisation, les élus, les services de la municipalité, la Croix-Rouge, les services de M. Tello qui est là, qui assure la sécurité de la ville pendant ces 3 jours. Et puis je voulais vous dire aussi que derrière moi, j'ai les clubs sportifs qui cette année se sont manifestés favorablement pour la ville d'Eos en remportant divers titres. Et on les fera venir les uns après les autres pour justement évoquer leur victoire de l'année. Et c'est grâce à eux d'ailleurs que nous avons brillé, la ville d'Eos a brillé dans divers sports. Donc la ville d'Eos a une vitalité, un dynamisme à travers eux aussi qui maintenant inonde la région. Moi je voudrais que ces fêtes soient des fêtes conviviales comme chaque année, amicales, de camaraderie dans un contexte toujours un peu délicat et difficile. On a mis tous les moyens pour que ce soit des fêtes en toute sécurité et je crois que le temps est là et je voulais aussi vous dire que nous avons changé certes d'une semaine, nous avons décalé d'une petite semaine, mais finalement ça permettra à tous les collégiens et lycéens qui sont nombreux je crois ce soir de participer à ces fêtes librement sans attendre les résultats des examens. Je voulais aussi en profiter pour vous dire que dimanche soir, pour la finale France-Portugal, il y aura un écran géant qui sera sur cette place et qui donc permettra à tout le monde, aux Élusat, à nos amis portugais, de partager un moment de football, d'émotion et de fraternité. Voilà, je remets les clés de la ville d'Eos à nos deux coprésidentes et je leur demande d'en prendre soin et de me les rendre mardi prochain. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec grand plaisir pour Sylvie Grenianer et moi de vous retrouver aussi nombreux pour ouvrir avec nous ce beau week-end de fête à Eos. Cela prouve tout l'attachement que vous pouvez porter à ce grand rendez-vous festaire de l'été qui s'inscrit pleinement et fièrement dans le calendrier des fêtes du Sud-Ouest. Cette année, nous vous proposons une édition renouvelée et quelque peu modifiée avec la journée taurine le samedi et l'exceptionnelle affiche qui ne devrait pas nous décevoir. Le dimanche, nous vous invitons à vivre une véritable journée élusate et familiale avec des propositions offertes à toutes les générations, avec 2 points forts qui seront le repas du midi et les jeux comico-taurins aux arènes à 18 h. Mais la fête se poursuivra en beauté jusqu'au 14 juillet et le traditionnel feu d'artifice, sans oublier la journée hippique, la course landaise de lundi et la course cycliste de mardi. Maintenant, je passe la parole à Sylvie. Merci. Mais tout ceci ne pourrait être possible sans l'intervention de nombreuses personnes que nous tenons à remercier. On remercie l'ensemble des membres du comité des fêtes et des bénévoles qui se reconnaîtront pour leur engagement au service de ces instants festifs. On remercie également tous les acteurs associatifs Élusat qui ont œuvré une fois de plus à proposer les nombreuses bodegas qui animent le centre-ville, mais également les activités et animations durant toute la semaine. Il ne faut surtout pas oublier tous les professionnels, bars, cafés et restaurants, qui mettent leur énergie à la vitalité de notre ville, sans oublier bien entendu toutes les bandas et autres groupes de musique
qui mettront le feu à nos rues et l'USAT. On remercie évidemment la municipalité et en particulier Monsieur le maire, ainsi que tous les services administratifs et techniques pour leur précieuse collaboration et leur concours indispensable. Enfin, pour terminer, nous remercions les forces de sécurité, à savoir gendarmerie, police municipale, sécurité privée, et les secours, Croix-Rouge, sapeurs-pompiers, qui veilleront à votre protection tout au long du week-end. Nous voudrions, avant de conclure, adresser nos remerciements les plus chaleureux à celui qui a ouvert les fêtes durant plusieurs années ici, à ce balcon. Il s'agit de Monsieur Jean-Pierre Labarrère. Il a porté l'action du comité des fêtes lors des dernières éditions avec beaucoup de conviction et de dynamisme. Et on peut l'applaudir. On te voit, Jean-Pierre. À chacune et chacun d'entre vous, nous vous souhaitons de passer une très belle fête 2016 dans les valeurs de camaraderie, de convivialité et de joie. Le bonheur est dans le Gers, il est aussi dans la fête. Que la fête commence et qu'elle soit belle. Merci. Alors je vais appeler les joueurs du tennis de table. On va commencer par le tennis de table. Encadré par Gisèle Gerderès et Jean-François Fautré, qui ont porté haut les couleurs de l'Armagnac, en devenant champion de France de tennis de table des foyers ruraux à Cap d'Agde. Entraîné par Éric Boucher, Nicolas Picard, Mathéo Garbage, Dimitri Cano, Hugo Gerderès, Mario Rabouin ont remporté de haute lutte le tournoi des jeunes de moins de 16 ans. En plus de la victoire, ils ont fait briller le maillot des Hausses par leur comportement exemplaire, reconnu par tous les autres clubs. Enfin, l'équipe des vétérans, composée de Simon Char et Jean-François Fautré, sont classés à la 4e place, et l'équipe 2 avec Jacques Degat et Éric Boucher a terminé à la 5e place. Bravo à tous. Je vais donc appeler maintenant EOS Olympique Cyclisme. Alors, en cette période de Tour de France qui passait dans le Gers, j'ai la moitié de l'équipe qui n'est pas là, ils sont sur l'île Jourdain, on peut comprendre. Présidé par Gilbert Dufraîche depuis de longues années, avec beaucoup de fidélité, il faut l'applaudir parce qu'il fait du bon travail. Monsieur Hichet, Monsieur Richalet, les entraîneurs. Donc voilà la liste des titres, et vous allez voir, c'est impressionnant. Tao Caïs, vice-champion Midi-Pyrénées des écoles de cyclisme. Il est en train de pédaler en ce moment. Baptiste Carré. Baptiste Carré, il est là. Médaille de bronze. Médaille de bronze au championnat Midi-Pyrénées des écoles de cyclisme. Théo Nardi. Il est allé voir le tour au col d'Aspin. Donc il est champion régional route minime. Et piste aussi. Sébastien Yamas. Il est là. Champion du Gers, UFOLEP, route minime. Dorian Thérobe, champion régional UFOLEP, route minime. Théo Quentin, vice-champion du Gers UFOLEP et vice-champion régional. Il n'est pas là, mais on peut l'applaudir.
Sébastien Odorico, champion du Gers Follet Prout, catégorie 40-49 ans. Et enfin, Joël D'Andrea, vice-champion du Gers Follet Prout, catégorie 50-59 ans. Bravo à l'école de cyclisme. Et la fille, ils n'ont pas dit la fille. Je vais appeler, alors là on va faire un peu de place parce que je vais appeler le rugby. Ils sont tous là, hein. J'espère que ça va tenir. Le capitaine. Voilà le capitaine. L'équipe première cette année, championne Armagnac-Bigorre. Avec en prime la montée en division honneur. Et qui est allé jusqu'au quart de finale du championnat de France. 8e, pardon, 8e. L'équipe 2, finaliste du championnat Armagnac-Bigorre. Ils sont là aussi. Alors, bravo aux joueurs pour cette excellente saison. Bravo aussi, je les vois là, les présidents, tous les bénévoles qui s'occupent de l'école de rugby. Et comme dans tous les sports, il y a les joueurs et puis il y a tout l'encadrement. Donc bravo à tous d'avoir porté haut les couleurs des Ozes.